Alors maintenant, je vais vous présenter, cher Frédéric, un philosophe. Alors, je ne sais pas dans quelle faculté il enseigne, mais il les a, lui, toutes ses facultés. C'est Soren Prévost. Merci. Merci. Alors, c'est vrai, c'est le philosophe de l'équipe, mais ça ne l'empêche pas de répondre aux courriers. On peut être philosophe et répondre aux courriers Tout à fait. Que nous recevons pour nos invités. On vous écoute. Chers auditeurs, chers soldats de la légèreté corrosive multimédiatique dépourvue de spiritualité, Julie, petit Michel, bonjour. Il m'arrive fréquemment de venir ici, traînant mes semelles orthopédiques, ne sachant de quel bois se chauffe vraiment l'invité, donc je ferai semblant de connaître la vie, l'œuvre, le bilan sanguin. Et bien souvent, je ressors de l'émission avec la délicieuse sensation d'avoir passé 1 heure au chaud. Et pour moi, c'est déjà une victoire sur le froid. Alors aujourd'hui, je le dis sans flagornerie, parce que je viens tout juste d'apprendre à me servir de ce mot, la venue de Monsieur Lenoir, à qui je n'adresse pas le bonjour de rigueur, est une leçon pour moi. Aucune ironie, aucun sarcasme de mon côté, je serai au service de son service courrier en répondant aux lettres qu'il a reçues, même celles sans timbre. Une première lettre de Salman Rushdie, écrivain de livres de cuisine, créateur des galettes de pommes de terre suisses, qui dit... Fredo, je suis été sur ton internet et je suis tombé sur cette citation en première page. Exister est un fait, vivre est un art. Peux-tu me dire si cette citation est libre de droit et puis-je m'en servir en allant aux champignons Grütze. Alors, Monsieur Lenoir, il est plus aisé pour moi de répondre à votre place à ce courrier car la réponse est sous mes yeux, je l'ai écrite. Souffrez de m'écouter et croyez-moi, vous allez souffrir. Alors, cher Monsieur Rushdie, oui, exister est un fait, vivre est un art. Cette phrase en première page du site internet de Frédéric Lenoir fait sens. Mais elle est malheureusement incomplète. Elle est en fait l'introduction d'une réflexion ininterrompue de Monsieur Lenoir s'étendant sur 150 pages et bientôt éditée sous forme d'essai pour la Saint-Basile. Voici en exclusivité un avant-goût en extrait de la suite. Exister est un fait, vivre est un art, poser une tringle est une erreur, et par extension, changer le ventricule droit d'un malade cardiaque est un challenge à la con si tu es seulement titulaire d'un CAP carrosserie. Voilà, la suite est d'une fluidité à faire pâlir un ramoneur, je n'en dis pas plus, j'en ai trop dit. Il faut voir le regard de Frédéric Lenoir qui est absolument tétanisé. Il dit, mais de quoi il parle? Oui. Quelle langue? Deuxième lettre. C'est normal. Mais moi-même, je m'étonne, hein, attention. Une deuxième lettre de Jules Ferry, transporteur maritime pour groupe scolaire entre Calais et Douvres, qui dit « Dis donc, Freddy, le personnage principal de ton livre n'en finit pas de repousser son suicide d'un soir sur l'autre. Ne crains-tu pas que cela irrite tes lecteurs? Et si oui, que leur conseillerais-tu comme crème apaisante ?» Alors, Monsieur Lenoir, ici, on met le doigt sur un nœud et je vais le dénouer. Cher Monsieur Ferry, dans son roman Nina, Frédéric Lenoir tente de montrer la versatilité de l'être humain, toujours hésitant, alternant entre envie et crainte. Mais la vraie question est la suivante. Un homme qui repousse chaque jour son suicide a-t-il vraiment envie de mourir? De même qu'un homme qui repousse les avances et une porte vitrée à la gueule d'une haltérophile ouzbek qui n'a pas vu le loup depuis sa dernière prise de PO, cet homme qui s'enfuit en courant est-il lâche ou simplement clairvoyant quant à ses chances de survie? Les voilà, les vraies questions existentielles. Existe aussi en gris-perle. Alors, une troisième lettre de... Ça va très très vite hein, aujourd'hui, attention. C'est qui? Alors, une troisième lettre de Daniel Day-Lewis, mais aussi Daly Cooper, et aussi parfois des jeans délavés. Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, qui dit « Salut bonhomme, toi qui as souvent les mains dans le moteur de la religion, saurais-tu me dire si Dieu n'est pas un tantinet, voire une tantinette misogyne ?» Allez, te déballonne pas, Lenoir, réponds. Alors, Monsieur Frédéric, nous allons clore par cette réponse un débat qui pourrait devenir houleux. Cher Monsieur Day-Lewis, non, 3 fois non, Dieu n'est pas misogyne. La preuve, il porte très souvent des maillots de bain une pièce quand il va en vacances à Montalivet. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais c'est vous dire l'ouverture d'esprit du Tout-Puissant. Voilà. Alors sachez juste une chose, c'est que quoi qu'il arrive, Dieu vous garde. Une place de parking, surtout dans le 18e, parce que c'est ingarable. Voilà. Je crois avoir fait le tour du courrier de notre invité, mais avant de partir, je ne vais pas dire au revoir à Monsieur Lenoir. Je vais plutôt lui dire bonjour Frédéric, bien ou bien? Alors, question. C'était Soren Prévost. Oui, je me suis fatigué. Alors, Oui, à revoir sur europe1.fr.